Bonjour à tous. Bonjour, mon nom c'est Richard Breton. J'espère que vous me voyez, vous m'entendez bien et tout. J'espère que tout va bien. C'est ça, aujourd'hui, on voulait parler justement, hier, c'était le 1er juillet qui était la fête du Canada. Mais ici au Québec, ça signifie déménagement pour plusieurs. Mais c'est ça, ici, justement, le 1er juillet, ça signifie bien des choses pour bien des gens. C'est ceux qui, ça fait plusieurs années, qui vivent au Québec déjà, ou que c'est de génération en génération. Pour eux autres, c'est la fête du Canada. C'est ça, c'est la fête du Canada. Mais pour d'autres, disons un exemple, pour les nouveaux immigrants qui arrivent ici au Canada, mais c'est une terre promise. C'est une terre où il y a la paix, puis c'est bien, là, c'est comme un nouveau début, pour la famille, fonder une famille, puis c'est un nouveau début. En tout cas, moi, la fête du Canada, ça veut dire bien des choses pour bien des gens. Il y a aussi les Autochtones ou les Premières Nations. Eux autres, la fête du Canada, c'est un peu une claque d'en face. C'est comme, on fête le fait qu'on a volé leurs terres ancestraux. En tout cas, je veux pas. En tout cas, dans le fond, pour les nouvelles nations, c'est comme une claque d'en face, la fête du Canada, mais je veux juste dire, mais c'est ça. Puis aussi pour les Québécois, mais c'est spécial aussi parce que au Québec, puis juste au Québec, on déménage le 1er juillet. C'est comme si le Québec veut pas qu'on fête le Canada. Mais en tout cas, c'est juste pour dire, c'est spécial. Là. Moi, j'ai voyagé le Canada au complet. Puis si tu rentres 1er avril, mais ton bail, c'est du 1er avril au 1er avril. Juste au Québec, c'est unique, là, le 1er juillet, la fête du Canada. Mais juste pour dire, pour le déménagement, surtout à Montréal, là, je sais que l'année passée, l'été passé, le taux de vacants était 0,7% les logements. Je pense que cette année, il parle de 1%. Il dit les logements à 3,5, c'est environ 1500$ au centre-ville. C'est très dispendieux, puis il n'y a même pas 1% des logements de ville. Puis aussi, c'est une grosse cause de stress. C'est autant comme une perte d'emploi, perte amoureuse, un déménagement. C'est des gros facteurs qui peuvent provoquer, on peut décompenser parce que c'est un gros stresseur. C'est comme une perte amoureuse, une perte d'emploi, ou déménagement, c'est très stressant. Là, que ça en fait partie. Que c'est juste comme au Québec, c'est la journée pour ça. Là, que trouver un autre logement, c'est super important parce que ça fait partie de la pyramide de Maslow. C'est la base. Il faut que tu aies un toit sans tête, il faut que tu aies quoi manger, puis de l'eau, du linge. C'est la base de la pyramide. Là. Le logement, là, c'est la prime. Si tu n'as pas ça, là, oublie le rétablissement, là, c'est primordial. Il y avait un petit livre que j'avais aidé à écrire en 2015. Celui-là, c'est le guide du participant. Mais il y a aussi le guide, celui qui l'a en Louis H, c'est le guide de l'animateur. Je vous conseille de prendre celui du guide de l'animateur. On l'a écrit en 2015. On était plusieurs qui ont contribué. Il y avait Nancy Gélina, responsable de l'unité de vie à Louis H. Il y avait Jocelyn Bisson, qui était conseiller clinique de recherche et évaluation. Il y avait moi qui était patient partenaire avec Reprendre Pouvoir. Il y avait Jessica Gauthier, travailleuse sociale de l'Institut. Il y avait aussi Sophie Lausière, intervenante du communautaire du service Cyprès. C'est comme du CIM, mais dans le communautaire. Puis tu avais aussi Jean-Christophe Bureau, responsable des services juridiques de Infologie. Il y avait tout le monde. Il y avait aussi Alibi. Excuse si je prononce mal votre nom. Oh, désolé. Désolé. Ah, désolé. Excusez, hein, je ne peux pas faire mon téléphone de maison. Ok, désolé. Bon, désolé. C'est ça, il y avait Alibi Acetella, excusez si j'ai mal, incorporé, qui ont fait le graphisme. Puis aussi, il y avait Sophie Leclerc qui a fait les illustrations. Mais c'était un beau livre qu'on avait fait, tout, je ne sais pas si vous voyez, mais désolé. Désolé. C'est ça. C'est ça. Je vais commencer par le début. Ici, dans le livre, on couvre tout justement. J'ai mis des trombones un peu partout pour justement parler. Ici, il y avait, la première étape, c'est les sortes de locations que vous pouvez avoir. Il y avait des locations classiques, comme des logements normaux que tout le monde pogne, là, un 3,5 et tout ça. Il y avait aussi des colocations. J'espère que des fois, ça va bien, mais il faut bien choisir son colocataire. Ça aide à avoir un beau locataire, mais ça peut être très long, 1 an, avec un locataire qui témoigne. Il y a aussi les HLM. Les HLM, il y a aussi 2 formes d'HLM. Quand on a un diagnostic en santé mentale, il appelle ce qu'il appelle HLM santé mentale. Habituellement, c'est maximum 2 ans d'attente. Mais tu as un intervenant qui reste sur place du lundi au vendredi pendant le jour, que si ça va moins bien, tu peux aller le voir. Puis habituellement, ça dépend des organismes, il y a plusieurs organismes, mais
Il y a aussi HLM, que moi, je suis dans un HLM normal. Ça m'a pris 8 ans avant d'avoir mon HLM. Puis ils m'ont offert un sous-sol. Puis si je refusais, je retombais à la fin de la liste. Puis la dernière fois, j'étais sur un sous-sol, mais j'avais 20 ans, puis j'ai fait une tentative de suicide. Que disons, je voulais pas un suicide, je voulais pas un sous-sol, mais disons, je l'ai pris pareil parce que je voulais pas attendre un autre 8 ans. Que c'est ça, des fois c'est long, là, 8 ans à attendre un HLM. Mais il y a aussi HLM santé mentale, que si vous pouvez en parler à votre travailleur social ou vous êtes intervenante, puis il peut vous aider. Il y a un comité, par exemple. Il y a aussi les OSBL, des organismes sans but lucratif, des habitations aussi. Les avantages, tu sais, des coopératives, mais tu sais, il y a une réduction de loyer, mais tu dois participer aux tâches de la place. Il y a aussi aussi, vous pouvez louer des chambres aussi. Il y a des endroits où vous pouvez des chambres, des chambreurs, ou aussi des maisons où ils louent comme un sous-sol ou quelque chose. Aussi, ça peut être avantageux. C'est ça, c'est pas évident présentement de trouver des logements. L'autre affaire, vos critères. Souvent, les critères, c'est quoi le maximum que tu veux dépenser sur ton logement? C'est quelle grandeur que tu veux? Tu veux-tu un studio, tout ouvert, ou tu veux-tu un 2,5, un 3,5, etc.? Inclus dans ton loyer, est-ce que tu veux que c'est meublé ou tu veux que c'est chauffé? Ça, c'est une autre affaire, il faut que tu te poses la question. Dans quel quartier que tu veux habiter? Puis aussi, des fois, se rapprocher de l'ouvrage, ça aide beaucoup parce que moi, dans le temps, je travaillais au centre-ville, au CLSC du centre-ville, puis je restais à Rivière-des-Prairies. Je sais pas si tu le sais, là, mais c'est 1h30 le matin, 1h30 le soir, que c'est 3 heures de voyagement, que c'est comme monter Montréal-Québec à tous les jours, que je sais pas si tu le sais, là, faut que tu y penses aussi, là, ça affecte sur le moral à longue, là, 3 heures de voyagement, en plus de ton 8 heures de travail, que faut que tu y penses. Aussi, quelles sont les options qui m'intéressent? Un exemple, tu veux-tu vivre dans une coloration HLM, tout ça? Puis c'est quoi les services proches que tu vas avoir? C'est une épicerie, pharmacie, travail, justement, j'ai travail, école, clinique ou ces choses-là, ou même station de métro, ça c'est super important. L'autre affaire que je voulais dire aussi, quand vous faites vos appels, tout se trouve dans ce livre-là. Hein, puis il y en a, à l'OUH, en passant, là, c'est 10 piastres, je crois, là, dans le temps. Là, puis on essaie de l'avoir en PDF, on va essayer de l'avoir, mais je me suis informé avant de faire le webinaire qu'il y en a. Oui, il y en a une caisse pleine, là, que juste pour vous aviser. Je vais vous donner le numéro à la fin. Mais il y a aussi il y a une liste d'appels, les questions qu'on pose quand on fait la recherche d'un logement, comme le nombre de pièces. Est-ce que le chauffage est inclus ou pas? Est-ce que l'électricité est inclus ou pas? Est-ce qu'il est meublé ou semi-meublé? Est-ce qu'il y a une buanderie proche ou quelque chose? Est-ce qu'on y accepte les animaux? C'est quel étage? C'est-tu dans le sous-sol, premier étage, deuxième étage? Y a-t-il un balcon, un exemple? Dans quel quartier? Situé sur quelle rue aussi? Combien de logements dans l'immeuble? Est-ce que vous acceptez les fumeurs, non-fumeurs, un exemple? Accessible, transport en commun, c'est accessible. Ton évaluation. Puis tu remplis ça à chaque fois que tu fais des appels. Puis là, à la fin, que tu compares les logements. Les choses que vous devrez checker quand vous inspectez un logement avant de signer un bail, il y a toujours des choses que vous devrez vérifier. Comme un exemple, l'humidité. Touche les murs s'il y a une odeur de moisissure ou les taches noires sur les murs. Ça, c'est signe que moisissure, c'est pas bon signe qu'il y a les moisissures parce que ça peut provoquer des problèmes de santé. La plomberie aussi. Faites couler l'eau afin de voir s'il y a des fuites d'eau ou si l'eau est orangée ou souvent pas bon, des pas bons signes. Que si l'eau est orangée un peu, comme il y a un peu de rouille, c'est pas bon signe. Vérifiez aussi si la pression d'eau du lavabo est bonne. Puis aussi s'il y a des fuites d'eau qui est en dessous du lavabo, c'est bon à checker parce que aussi les fenêtres. Vérifiez si les fenêtres sont bien étanches, bien en bon état. Puis s'ils ferment comme il faut, puis parce que ça peut augmenter les coûts de chauffage, que c'est super. Oh, attends une minute. Est-ce que vous m'entendez? On dirait que. J'ai désolé, j'ai dit quoi? Mais en tout cas, c'est ça. Il y avait aussi système de chauffage. Est-ce qu'il faut en parler, est-ce que vous avez le contrôle du système de chauffage ou est-ce que c'est le propriétaire qui a le contrôle du chauffage? Puis la serrure du porte, vérifier la serrure du porte d'entrée et aussi la serrure de la boîte à mal, c'est super important à vérifier. Et la propreté de l'immeuble, c'est souvent, moi je dis souvent quand tu rentres dans un restaurant, va dans la toilette, puis si la toilette est tout sale, là, je te conseille pas de manger là, mais si tu rentres dans une salle de bain, c'est super propre, il y a des bonnes chances que la bouffe reste d'être bonne, là, sinon tu risques d'être malade, excusez. En tout cas, c'est un truc de restaurant, mais c'est la même chose pour un logement. Si tu arrives, puis les corridors sont tous crottés, puis les escaliers sont tous crottés, pense-y 2 fois. En tout cas, c'est juste des petits trucs, là, mais c'est tout dans le guide, ça. Puis, tu sais, c'est 10 piastres, c'est quand même pas pire. On a travaillé quasiment 6 à 8 mois là-dessus, ce guide-là. Aussi, l'état, je l'ai dit tantôt, l'état de la salle de bain, justement, il est marqué. Ça, c'est bon signe.
le rangement, puis le quartier aussi. L'autre trombone que j'avais mis, c'était sur les clauses du bail. Les choses super importantes sur les clauses du bail, c'est la durée du bail. Ça, c'est important, ça doit être indiqué. Le prix du loyer doit être indiqué. La date et les modes de paiement et les lieux de paiement. La signature de toutes les parties. Les accessoires qui sont fournis. La possibilité de posséder des animaux domestiques ou avoir le droit de fumer des cigarettes ou quoi que ce soit. Le service, le chauffage, voilà, les services compris, le chauffage, l'électricité, l'eau chaude, l'Internet, le câble et tout ça. Et les travaux prévus, parce que des fois, il faut que tu le demandes, parce que des fois, tu signes le bail, mais là, ils décident de faire des rénovations, puis là, tu es un an dans des bois avec la poussière et tout, là, que c'est bon à vérifier avant. C'est quoi d'autre aussi que j'avais trouvé? J'avais trouvé une autre place que j'avais mis une trombone. Attends une minute. J'essaie de me préparer pour pas que j'allais être trop fou. Là. En direct, c'est pas évident. En tout cas, attends une minute. Est-ce que c'était quoi celle-là? Pour le déménagement. Oui, c'est ça. Il y a différentes façons qu'on peut déménager. C'est ça. Soit qu'on utilise la voiture d'un ami ou on loue une voiture ou une camionnette. Là. Je sais que U-Haul, il faut avoir un permis de conduire quand même. Là. Mais à U-Haul, c'est comme 29$ par jour, va dépendre avec les assurances toutes. Là. Mais tu sais, ici aussi, c'est marqué taxi. Je vais avouer, par exemple, la semaine passée, j'étais à mon entrepôt qui était fermé pendant 4 mois, puis j'ai amené une coupe de boîte. Puis ça rentrait pas, disons, mon buggy était trop large pour l'autobus, que j'ai appelé un taxi. Puis là, j'ai su que les taxis peuvent donner une surcharge aux discrétions du chauffeur à cause que j'ai des boîtes. Parce qu'il dit, les taxis sont juste là pour transporter des personnes et non des boîtes. Mais dans le temps qu'on avait fait ça, on avait le droit. Mais là, ça a l'air que c'est moins évident, là, que c'est ça. Là, c'est vérifié avant, là, parce que, en tout cas, les taxis que j'ai appelés, moi, quand j'étais à l'entrepôt, ils disaient, on n'est pas des déménageurs. Là. Non, en tout cas, juste pour vous aviser, là. Mais en tout cas, moi, bien souvent, j'ai appelé un ami. C'est ce que j'ai fait. Là. Vous pouvez, comme j'ai dit tantôt, louer un camion chez U-Haul. Ou si vous n'avez pas de permis, si vous connaissez un ami qui a un permis, juste, puis bien souvent, vous prenez les assurances. Comme des fois, c'est même pas 10$ pour les assurances, les deux côtés. Là. Ou vous pouvez faire aussi appel à une équipe de déménagement. Je vous conseille, si c'est possible avec votre budget, d'au moins 3 personnes, parce que je remarque des fois à 2, là, pour remplir le camion, ça va vite, mais pour le vider, ça ralentit. Ça ralentit que des fois, tu accélères, là, parce que tu payes à l'heure. C'est bien aussi de faire bien des appels. En passant, là, plus que vous faites de la recherche, pour vous comparer des prix, ça vous donne plus d'options. Puis, en tout cas, il y a beaucoup de choses dans ce guide-là. OK, la prochaine trompe. OK. Trouvez les boîtes puis les bras. Trouver des amis, puis tout ça. Puis si jamais vous payez la bière, attendez que le déménagement c'est fini, parce que si vous payez la bière avant, il risque de ne pas finir. En tout cas, juste un conseil. Là. En tout cas, les boîtes aussi, des fois, tu vois, chez Jean Coutu, des fois, il y a un recyclage, là, que tu vois, puis il est défait tout, que tu peux aller voir, puis à vous des boîtes, tout ça. Il y en vendent, mais tu peux en avoir gratuit. Là, souvent, Super C, les épiceries, ils en ont souvent. Que, c'est pas les... Puis un autre truc que j'ai eu aussi, c'est drôle à dire, mais les sacs d'épicerie là, réutilisables, là, sont une pièce chaque chez Métro, Super C, je ne vais pas nommer des magasins, mais moi c'est bien pratique parce que des fois quand on va déménager, on oublie un tiroir, mais tu prends, ça traîne quand même pesant, là, puis ça coûte une pièce, que moi la dernière fois je n'avais acheté comme 10, là, puis ça aide, là, j'ai oublié en dessous du maroilles, puis tu mets ça dans le sac, puis ça se transporte bien, puis c'est assez solide, là, puis c'est pas une pièce, là, en tout cas, juste pour te dire, là. Quoi d'autre aussi, les boîtes, les changements d'adresse, ouais, là-dedans, il y a aussi les numéros pour les changements d'adresse, les 6 ministères, il y a les numéros. Quoi d'autre aussi? Désolé, je ne vais pas prendre trop. Là, je suis rendu à combien de temps? Là? Désolé, je ne sais pas. Je ne vois pas le temps. En tout cas, j'espère que je n'ai pas dépassé. 13. Qu'importe, c'est pas plaisir. Bon, il me reste un autre trombone à quelque part. Désolé. Désolé. Il me semble qu'il y a un autre trombone. En passant, le livre-là, en arrière, il y a des paquets de numéros. On a mis tous les numéros. On a vraiment travaillé fort sur ce livre en 2015. Il est encore très bon. Mais on a tous les comités de logement du plateau. On a tous les numéros de téléphone dans le temps. Infologie, tout ça, l'État civil, Emploi Québec, tous les numéros, gaz métropolitain, Vidéotron, Hydro-Québec, tout ça. L'Office municipal d'habitation, le ministère de l'Emploi, en tout cas, l'armée du salut, tout ça, Vincent de Paul. On a tous les centres de crise, on a tous aussi les régions, là, la petite Italie, la petite patrie, le plateau, l'Anjou, on a tous les quartiers. Puis aussi, on a tout. C'est vraiment un livre qu'on a travaillé très fort. En passant, je vais vous donner le numéro. C'est ça, c'est le numéro de Louache Lafontaine qui est le 514-251-4000. 514-251-4000. Et c'est le poste 4017.
le poste 4017, il n'y a pas de nom, hein? Mais je sais que j'ai appelé cette semaine, puis ils ont une caisse de livres pour animateur. Prenez celui d'animateur, parce que l'autre, comme celui-ci, c'est comme pour le guide personnel, mais le guide de l'animateur, il y a toutes les réponses. Le guide personnel, tu le mets à ton goût. Mais je vous conseille je vous conseille le guide de l'animateur, mais c'est un très bon livre. On a quasiment travaillé un 6-8 mois là-dessus à compléter ça. Avant les CIUS, c'est justement juste avant les fusions du CIUS qu'on allait perdre notre budget, qu'on s'est dépêché à finir ce livre-là, avant que ça tourne tout au CIUS, là, ça a de nouveaux CIUS. En tout cas, c'est juste pour dire, j'espère que vous avez aimé ce petit webinaire sur la fête du Canada et beaucoup de signification pour bien des gens. Mais c'est juste pour dire que, tu sais, il faut juste pas. Ici au Québec, c'est le déménagement, puis le déménagement, c'est un des stresseurs, un gros stresseur pour bien des gens. Surtout là, présentement, que vu qu'il n'y a pas beaucoup de logements, là, il y a 1% de logements de vide, puis ils disent estimer un 3,5 à Montréal, c'est environ 1500, que ouf! Moi, présentement, je change sur HLM parce que ça prendrait toute ma paye payer mon logement, c'est un exemple. Que juste pour dire que, on est là, nous autres, la Société québécoise de Souvenir, on est là, si vous avez besoin d'aide, on est 2 pères aidants, puis on a des pères aidants en famille aussi pour les membres de l'entourage et les membres de famille. On a, si vous êtes membre de la SQS, vous avez accès à 2 pères aidants en famille, 2 pères aidants ordinaires, vous avez accès à toute la documentation, les vidéoclips et tout, c'est pour 15$ par année pour je vais dire, en tout cas, tu ne peux même pas t'acheter un repas au McDo. Là. Je veux dire, en tout cas, c'est une très belle organisme. Moi, ça fait plus que 15-20 ans que je suis avec eux autres, puis là, ben, je travaille pour eux autres. Mais en tout cas, je veux juste dire que c'est une belle organisme, puis ils sont là pour vous aider, puis on est là pour vous aider, puis gênez-vous pas, on est juste au bout du fil, puis à bientôt. Bon déménagement, j'espère que ça a bien été. J'espère que vous n'avez pas eu trop de pluie, puis tout, là, que j'espère que ça a bien été, puis à la semaine prochaine. À bientôt. Bye. J'espère que vous avez aimé. Bye, à bientôt.